First try at keeping up a clean slate. Got me thinking that I might have been too late. But I like the smile that you're rocking. There's more to us than just talking, talking, talking. 'Cause it's never so easy. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième concours commenté dès qu'il file. On part toujours en club 2 et donc je vais vous commenter nos passages sur les différents tests. On commence tout d'abord avec le test du slalom que je choisis de réaliser en 15 points, c'est-à-dire qu'il y a un élastique entre la longe et le lit-col. Linda me passe le premier plot nickel, j'ai le rappel et ensuite j'ai du mal à l'envoyer sur le deuxième plot et là vous voyez qu'elle le dépasse complètement. Tant qu'on est dans le temps, on a le droit de faire revenir le cheval, mais il faut faire attention à qu'il ne sorte pas de la zone qui est délimitée par la bande blanche que vous voyez sur le sol. Elle a sorti un pied donc ça va me faire une pénalité, mais c'est pas grave, je continue quand même. Je galère un petit peu à la renvoyer, mais on y arrive, et là elle passe vraiment super bien derrière. On se retrouve ensuite dans la zone d'arrivée avec un arrêt, et on aura dépassé le temps d'une seconde, donc on aura des pénalités. Ensuite, le test du lit-col que je choisis de prendre en 20 points parce que je la trouvais vraiment super à l'écoute. L'arrêt s'était super bien passé au test juste avant. Et comme c'est ce qui m'avait empêché de le prendre en 20 points la dernière fois et que là, justement, elle s'arrêtait bien, je me suis dit, allez, je le prends en 20 points, ça devrait le faire. On arrive dans l'autre zone, je détache le lit-col, je vais faire le tour de Linda. Jusque là, ça se passe relativement bien. Au début, elle veut partir avec moi, donc je l'arrête, je commence à reculer, elle reste arrêtée, et juste avant que j'arrive à la fin, elle continue de ravancer, donc je la relance, et là je la relance trop fort, ce qui fait que elle trouvait ça plus intéressant d'aller voir ce qu'il y avait au bord de la carrière plutôt que de m'écouter, ce que je peux comprendre. Du coup, le cheval qui sort de sa zone, ça ramène le contrat à 0. J'arrive malgré tout à la ramener dans la zone et je vais essayer quand même de terminer le test. Donc je la rarrête à nouveau, je me dépêche d'aller derrière ma ligne. Et elle reste très bien arrêtée et en plus j'ai un rappel vraiment top, dès que je lui demande elle vient, donc ça c'est top. Et ensuite on termine notre test comme il faut en fait, mais on aura quand même 0 parce qu'elle est sortie au début. Ensuite, test numéro 3, le carré, que je choisis en 10 points, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à faire cet exercice. Donc je partais déjà dans l'optique d'avoir 0 sur celui-ci en fait, parce qu'on a pas mal de mal. Donc vous voyez que Linda comprend pas trop ce que je veux, moi je sais pas trop comment lui demander non plus, donc on galère un petit peu. Là, elle commence à piger le truc, donc je félicite beaucoup. Le passage d'angle va être délicat, elle fait bouger les barres. Elle me passe l'angle, mais ensuite elle ne comprend pas qu'il faut qu'elle continue dans son sens et elle revient. Donc je vais insister, lui redemander et elle se redécale, donc je suis contente parce que ça montre qu'elle a quand même un minimum compris ce que j'attendais d'elle, même si c'est absolument pas léger et qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais elle attend. Donc on arrive malgré tout à passer notre angle, donc je vais lui demander de s'arrêter pour valider le contrat, et au dernier moment, elle rentre ses deux postérieurs dans le carré, ce qui ramène le contrat à 0. Ensuite va pour le va-et-vient que je prends en 15 points parce que à la base c'est quelque chose qu'on maîtrise et elle avait été vraiment top à la détente là-dessus. Elle démarre, sauf que elle démarre en ne reculant pas droit, en regardant derrière, et en fait derrière, là où la caméra est posée, c'est là où il y avait tous les chevaux, tous les vents, tous les camions, tout le passage. Donc clairement elle trouvait ça plus intéressant de regarder derrière que de reculer, ce que je peux comprendre encore une fois.
Donc là, comme elle m'avait reculé dans le plot, je vais lui demander de ravancer pour ensuite pouvoir lui décaler les hanches. Et sauf qu'une fois que je lui ai demandé de ravancer, clairement, elle veut plus. J'ai bataillé pour lui faire 3 pas, c'est pas possible. Donc je vous mets d'ailleurs tout ça en accéléré parce que c'est un petit peu long. Mais du coup, clairement, on dépasse le temps. Et je pense aussi qu'à force, en fait, ça l'a saoulée, elle avait plus envie de le faire, elle comprenait pas pourquoi j'insistais encore à nouveau. Donc du coup, on a 0 sur ce test-là. Et enfin, le compas, ça va aller très très vite. Je l'ai pris en 10 points, juste besoin de bouger les hanches et de passer un plot. Vous l'avez même pas en entier, je crois, parce que je suis allée trop vite pour démarrer la vidéo. Mais on a réussi, je ne pensais pas, mais on a réussi, donc on obtient nos 10 points. Hola, je vous retrouve donc pour un petit débrief après concours. Donc là, on est 2 jours après, donc c'est pas plus mal, je trouve, de vous faire le débrief à froid plutôt que de vous le faire tout de suite après, parce que ça permet de revisionner, de voir, etc. Et en sortant, c'est vrai que je voyais pas mal le négatif. Et là, après avoir revu les images et tout, et avoir pris un peu de recul, je vois aussi pas mal de positifs, donc c'est plutôt cool de vous faire ça après. Du coup, comme vous avez pu le voir, ça a été un concours qui était assez mitigé, dans le sens où Linda était vraiment top, j'ai vraiment senti une différence comparé au premier concours. Alors déjà, est-ce que le fait que ce soit le matin ou l'après-midi, ça ait joué pour elle? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que je la trouvais vraiment plus avec moi, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus attentive. Enfin là-dessus elle était vraiment top, elle était aussi beaucoup plus calme dans le sens où elle n'a pas activé le mode fusée et du coup elle était pas super à fond. Et du coup comme vous avez pu le voir notamment sur le test du Helicol, j'ai eu mes arrêts, chose que je n'avais absolument pas la dernière fois puisque elle fonçait, elle était pas trop à l'écoute. Et là vraiment elle m'écoutait donc ça c'était vraiment super top. Du coup on va revenir dans l'ordre pour commencer la détente. Donc comme exactement je viens de vous le dire, Linda était vraiment top, enfin vraiment la détente, j'avais l'impression qu'on travaillait dans notre pré en fait, donc c'était vraiment super agréable, elle était avec moi, malgré le fait qu'il y avait des gens autour du manège qui avaient un autre cheval avec nous qui détendait. Vraiment super, on s'entraînait sur les différents dispositifs du coup qu'il y allait avoir parce qu'il y avait les plots pour s'entraîner pour le slalom, il y avait des barres pour le carré, etc. Le carré, honnêtement, pendant la détente, j'ai essayé 1 ou 2 fois de passer un angle et je sais que c'est le truc qui nous pose beaucoup de problèmes. Déjà les déplacements latéraux classiques ça nous pose problème, donc en plus avec un passage d'un angle clairement c'est pas possible, donc j'ai pas passé beaucoup de temps dessus pendant la détente parce que je savais pertinemment qu'on aurait 0 sur celui-ci, donc j'ai pas cherché à aller plus et je me suis concentrée sur ceux où je pensais qu'on avait des chances. Du coup le slalom je l'avais vraiment super bien, le compas ça allait, enfin c'est quelque chose que en petit niveau on y arrive à peu près. Le Helicol on s'entraînait sur les restes et les rappels qui pareil venaient super bien. Et ensuite le va-et-vient où j'avais des reculés, mais ça n'a pas été filmé, il n'y a que le rappel qui a été filmé, mais pépite quoi, enfin genre j'étais trop fière d'elle, je levais mon doigt et la longe et elle reculait toute seule au bout de la longe, j'étais super léger, super rapide, super fin, enfin j'étais trop contente de ces reculés pendant la détente et du coup je partais relativement confiante pour cet exercice parce que c'est pas nos préférés et même dans la globalité les exercices qu'il y avait c'était clairement pas nos préférés, il n'y avait pas tout ce qui est embûche, désensibilisation, il n'y avait pas de sautant, il n'y avait pas d'exercice qui mettait un petit peu, qui demandait du dynamisme pour le cheval, qui lui demandait d'aller au trot, etc. Vraiment, le carré et le compas, les deux qui demandent des déplacements latéraux, mobilisation des hanches et tout, clairement, c'était pas... Ouais, non, c'est vrai que l'équiphilie, il y a énormément de besoin de travail, mais il y a aussi du coup un peu de chance si on tombe sur les bons dispositifs ou pas. Là, clairement, c'était pas... Quand j'ai fait la détente, j'étais clairement pas inspirée. Je sentais que ça allait beaucoup moins aller que le précédent où là, je savais que c'était des exos qu'on maîtrisait et tout. Là, clairement, je sentais que ça allait pas être notre truc. Mais du coup, toujours est-il que sur le reculé pendant la détente, elle était top. Donc je me suis dit, bah celui-là, je le tenterai en 15. Je voulais pas le tenter en 20 parce qu'en 20, c'était très long et c'était limite. Mais je me suis dit, je le ferai en 15 parce que ce sera top. Ensuite, on arrive donc sur le premier test qui est le slalom. Comme je vous l'ai dit à la détente, elle me le faisait top. Donc je le prends en 15 points. Je tente pas en 20 points parce que quand même, il y a des limites. Je le prends en 15. Elle démarre super bien. Elle me loupe un plot. Je sais pas exactement pourquoi. Ou je m'y prends trop tard. Ou elle était plus trop avec moi. Enfin, je sais pas trop. Mais toujours est-il que j'arrive à la récupérer en la laissant dans la zone, elle ne sort pas de la zone, elle sort juste un pied qui nous coûtera une pénalité, mais j'arrive à la renvoyer ensuite derrière et du coup on arrive à terminer ce slalom avec notre contrat à 15 points, donc ça j'étais vraiment super contente. Ça a commencé du coup plutôt bien, c'était plutôt top pour commencer. Malheureusement on n'a eu que 11 points sur 15 sur celui-ci parce que 2 points de pénalité parce qu'elle a sorti un pied de la zone
et 2 points de pénalité parce qu'on a dépassé le temps d'une seconde du coup, donc un peu déçu de dépasser le temps d'une seconde quoi. Mais bon, c'est pas très grave, toujours est-il qu'on a réussi à l'avoir en 15 points, donc pour ça j'étais super contente. Arrive ensuite le test du Licol. Alors le Licol, je crois que c'est clairement mon grand regret de ce concours. Quand je l'ai loupé, j'étais vraiment trop deg. Parce que comme vous le savez, le Licol c'est un des exercices qu'on maîtrise le mieux. À la maison on le fait toujours et systématiquement en 20 points. Au premier concours, je l'avais pas pris en 20 points, simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas d'arrêt. Et étant donné qu'il faut que le cheval s'arrête au bout, bah c'était pas la peine de le tenter en liberté. Mais là, étant donné qu'elle était vraiment avec moi et qu'elle s'arrêtait avec moi, qu'elle était top, je me suis dit bah c'est bon, je peux le tenter en 20 points. Du coup on y va, super, j'enlève le Licol, je fais le tour d'elle, elle bouge pas, je commence à reculer et j'allais arriver à genre... J'étais à 1 mètre de la ligne, vraiment, je crois que je faisais un pas, j'étais derrière, elle commence à avancer. Donc je ravance pour lui dire non, tu restes. Et à un moment, clairement, je pense que je l'envoie trop fort en fait, et du coup, ça l'a saoulée. Elle m'a dit non, mais tu me saoules avec ton truc. Il y avait des petits sous-bossements à aller regarder, de l'herbe sur le côté, donc bon, elle allait faire son tour. Et du coup, bah, le cheval sort de la zone, donc c'est 0. Donc j'étais trop deg, surtout que après, je l'ai quand même remis dans la zone et j'ai voulu le refaire. Et qu'après, elle me fait super bien, quoi. Donc j'étais trop déçue parce que bah, elle sait le faire. On a réussi à le faire du 2e coup, du coup. Donc voilà, c'est vrai que sur celui-ci, j'étais un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, on a 0 sur celui-ci. Arrive ensuite le carré. Alors le carré, je savais de base qu'on allait avoir 0, parce que comme je vous l'ai dit, pendant la détente, on n'avait pas du tout réussi à le faire. Donc j'y vais vraiment sans pression, je prends le plus petit contrat à 10 points où il faut juste passer un angle, donc faire en gros un quart de carré. Et là, étonnamment, ça marche assez bien, même si on galère un petit peu, on prend un peu de temps, à des moments elle me revient en mode aspiration alors que je lui demandais vraiment de se pousser, etc. Mais on arrive plus ou moins à y arriver et au moment où je l'arrête, elle sort ses pieds. Et là, j'étais au bout de ma vie. Attendez, pourquoi tu fais ça? Je te demandais juste de t'arrêter. Et elle a complètement tourné ses hanches. Et ça, c'est un problème que je rencontre souvent quand on s'entraîne en fait. Donc, faut vraiment que j'arrive à corriger ça. Donc, du coup, bah, on a 0 parce qu'elle a sorti tous ses pieds de la barre. Alors qu'on avait quand même réussi, malgré tout, avec toutes nos forces, à réussir à passer cet angle de carré. C'est pas grave, on a 0. Et donc là, on arrive sur le va-et-vient. Donc, j'y vais en mode trop contente. Aller à la détente, elle était super top. Pareil dans nos cours d'avant, qu'on avait pris un cours et à l'entraînement, elle était top là-dessus, donc je me suis dit allez on le prend en 15 points et techniquement ça va aller super vite en fait. Je la pose et là, impossible de la faire reculer jusqu'au bout. Au début elle commence à me faire reculer comme il faut, mais elle recule pas droit, alors que pareil ça techniquement ça lui pose pas énormément de soucis, mais bref elle recule pas droit, du coup elle recule dans un plot. Et là du coup je lui demande de ravancer parce qu'on maîtrise pas trop le déplacement des hanches à cette distance là, donc je lui demande de ravancer pour ensuite pouvoir lui déplacer et reculer droit. Mais clairement c'était pas possible, elle arrête pas de se retourner derrière et en fait j'ai regardé ensuite les autres chevaux qui passaient après nous et il y a plusieurs chevaux qui ont fait ça parce qu'en fait si vous voulez, là où elle regarde derrière, là où mon copain me filme, c'est là où il y avait tous les vents, tous les camions, tous les chevaux, tout le passage, c'est là où il y avait tout le monde qui passait clairement. Et je pense que les chevaux étaient pas mal déstabilisés là-dessus. Donc bah du coup donc on a eu 0 sur celui-ci, de toute façon le temps était dépassé. Donc un peu déçu là-dessus, mais bon... c'est pas grave. Et ensuite on termine avec le compas et étonnamment elle me le fait ça assez rapidement, assez proprement, donc on obtient quand même nos 10 points, alléluia, on termine pas avec seulement nos points du slalom. Donc on termine avec un total de 21 sur 100, ce qui n'est absolument pas glorieux. Mais bon c'est comme ça, c'est pas très grave. Et puis de toute façon étant donné les tests qu'il y avait, je partais pas pour avoir beaucoup de points, clairement. Donc voilà, forcément j'étais un petit peu déçue, mais avec du recul, quand je compare avec le premier concours, même si au premier concours on a eu plus de résultats, là clairement Linda était beaucoup plus avec moi, beaucoup plus connectée, et puis petit à petit en fait elle va comprendre que bah qu'on soit chez nous ou ailleurs, bah c'est pareil, on reste focus et on fait notre truc. Donc vraiment j'étais super contente d'elle là-dessus. Au niveau du classement, on termine 5ème sur 10, donc ce qui finalement au vu de notre non-performance est plutôt pas mal. Notre copine Angèle qui sortait pour la première fois avec son poney termine 2ème, donc ça trop cool, j'étais trop contente pour elle. On va remettre ça très bientôt. Du coup, c'est vrai que vous allez avoir pas mal de vidéos concours ces derniers temps. Là, il y en a 2 qui s'enchaînent et on ressort techniquement dans 2 semaines. J'espère que ça vous dérange pas que vous ayez pas mal de vidéos concours parce que, donc, en plus de ça, je pense que la semaine prochaine sortira ma routine avant concours parce que je voulais filmer. Et du coup, la semaine d'après, bah, si on ressort, techniquement, il y aura à nouveau un vlog concours. Donc là, c'est vrai que ce mois-ci, on va enchaîner. Mais après, comme je vous l'ai dit, il y aura plus de concours pendant un moment, donc ça va être tranquille. Je vais revenir à d'autres vidéos. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop d'enchaîner un petit peu les vidéos concours. Les vidéos normales reprendront après pendant la pause du coup de concours. Aussi juste avant que vous partiez, pour celles et ceux qui sont encore là parce que la vidéo dure bien assez longtemps,
Je vous ai pas dit ici sur YouTube, je vous l'ai dit sur Insta, mais j'ai créé en fait des designs textiles, donc je vous mets des exemples ici, parce qu'en fait tout simplement j'en avais marre de voir du textile équestre avec des mors, des fers, des cravaches et des étriers. En général c'est plus ou moins ce qu'on retrouve, et comme vous le savez ça représente absolument pas ma vision de l'équitation, et étant donné que je suis webmaster, graphiste, bah, je me suis dit allez, il faut que je crée quelque chose en fait qui me ressemble, qui représente mon équitation, qui représente les disciplines que je pratique. Et du coup, bah, il y en a notamment que j'ai dédié à l'équifile et d'autres pas forcément. Mais voilà, je voulais vous les présenter. Ils sont disponibles du coup à la vente en fait dans le site que je vous mets en barre d'infos. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que j'étais trop contente de partager ça sur Instagram. Vous avez fait un accueil mais de ouf, je m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant. Et du coup bah, je remercie déjà toutes celles et ceux qui ont passé commande, et je vois déjà les photos des premiers qui arrivent et qui sont portés et tout, et je suis trop contente de voir que ça vous plaît et que vous vous retrouvez aussi à travers ça, donc merci beaucoup. Tout ceci étant dit, après ma longue tirade qui dure plus de 20 minutes, j'espère honnêtement que vous n'aurez pas 20 minutes, que j'aurai pas mal de choses à couper. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée, faites plein de caresses à vos loulous et je vous dis à très bientôt. Salut!